Bonjour, chers frères et sœurs. On va commencer notre célébration. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Soyez tous bienvenus. Au nom de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on salue toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui sont dans l'Internet, sur notre transmission Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va commencer notre célébration pour célébrer le Seigneur. Hier, c'était la fête de la musique. Hein? Mais pour les enfants de Dieu, tous les temps, c'est le temps de chanter. C'est très intéressant parce que dans le livre d'Apocalypse, qui va parler des fins des temps, c'est le livre où il y a plus de chants d'adoration. C'est un livre prophétique, un livre qui parle du fin des temps, mais c'est aussi un livre de louange, d'adoration. Je vous invite à chanter, à commencer notre célébration pour chanter « Oui, règne-moi, Seigneur, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes airs noirs. » Je vous invite à se lever, s'il vous plaît. On va chanter un moment de louange au nom de Jésus. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne-moi, Seigneur. Oui, règne-moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, tu es là au milieu de nous. Oui, règne en moi, Seigneur, règne entre nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre vie, dans ton Église. Merci pour, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons t'adorer, Seigneur, ce matin, en esprit et en vérité. Tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs. Tu puisses être adoré, célébré au milieu de nous, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. On va continuer à célébrer le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, les gens ont célébré le Seigneur et dit « Hosanna, Hosanna, le roi qui vient au nom du Seigneur. »
On va chanter ce chant, vous connaissez bien. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Que nos yeux se tournent vers la présence du Seigneur ce matin, au nom de Jésus. En chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs s'oublient après toi. Chantez au Seigneur. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. En te voyant. En te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Soyez bienvenus, ô Jésus. Entends les sons des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Soyez bienvenus, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Soyez bienvenus, ô Jésus. soyez bienvenus, Seigneur, entre nous. Amen. Le Seigneur est bienvenu au milieu de nous. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, il nous a sauvés. Quand on célèbre le nom du Seigneur, on célèbre parce que nous sommes des rachetés. Un jour, le Seigneur a payé le prix pour nous.
Et c'est grâce au sacrifice de Jésus, c'est grâce à son amour que nous pouvons nous approcher de Dieu et dire « Abba, Père ». Chers frères et sœurs, mes amis, ça c'est un privilège. Ça c'est un privilège. Appeler Dieu Abba, Père. Et on va célébrer le nom du Seigneur. Je vous encourage, je vous invite à chanter, mais en réfléchissant dans la lettre, en réfléchissant, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur fait dans mon cœur? Quelle est la transformation que le Seigneur a fait dans mon esprit? Et à ce moment-là, je vous encourage à ne pas chanter simplement pour chanter, mais pour adorer le Seigneur, parce qu'il est là. Il est là au milieu de nous. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Abba, Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais de jour où je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, Adore le Seigneur. je suis à toi. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marchait sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais de jours où je pourrais m'aimer. Bien avant. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras.
à l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Chante au Seigneur. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je vous invite à prier 2 ou 3 prières d'adoration, de louange au Seigneur qui est digne d'adoration. Ce matin, nous avons la présence d'Eddie Yates. Je prononce bien. Oui. Eddie, il travaille avec le ministère Feu. Et je vais laisser qu'il puisse expliquer. C'est bien qu'il puisse dire toujours. S'il te plaît, Eddie. Eddie, il est membre de l'Église La Bonne Nouvelle, membre du conseil d'église aussi, de l'Église La Bonne Nouvelle. Et nous sommes contents qu'il est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec nous. On va prier pour Eddie, pour que le Seigneur puisse utiliser sa vie et parler à nos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour la vie d'Eddie, pour son ministère à Besançon, pour son ministère dans l'Église. Et nous te demandons au nom de Jésus que tu puisses utiliser ton Fils pour parler à nos cœurs, que ton Saint-Esprit puisse parler à travers lui et qu'il puisse être un instrument de ta grâce et d'édification pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Merci pour votre accueil. Alors, je vais vous donner quelques nouvelles justement du ministère du Feu. Donc, Feu pour Foyer Évangélique Universitaire. Vous avez peut-être entendu récemment que Besançon était la 2e ville dans un certain classement pour les villes étudiantes. Et ma femme a fait suivre cette info sur les réseaux sociaux en rajoutant un petit commentaire du genre « Oui, aussi grâce à la présence du feu ». Alors, je crains que ce soit un peu positif de dire ça. Quelle est l'idée du feu ? C'est de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le campus et les églises. Donc, il y a quelques étudiants chrétiens à Besançon. Vous en avez quelques-uns dans votre assemblée. Ils sont répartis dans plusieurs assemblées à Besançon. Et l'idée, c'est d'une part de les réunir pour les encourager dans leur vie chrétienne, parce que certains n'habitent pas à Besançon, donc ils n'ont pas d'église à Besançon. Ils font l'aller-retour toutes les semaines. Et aussi parce qu'en regroupant les étudiants, ça peut donner des facilités pour atteindre les étudiants qui ne sont pas chrétiens avec l'Évangile. Et parfois, on peut se dire, ça peut paraître illusoire de vouloir toucher des jeunes avec l'Évangile, mais je ne sais pas si c'est votre état d'esprit. Mais si c'est votre état d'esprit, détrompez-vous. Je trouve qu'il y a une soif renouvelée pour les choses spirituelles dans la jeune génération. Depuis 17 ou 18 ans que je suis dans le ministère étudiant, je trouve que les choses changent depuis quelques années. Avant, on disait le mot Jésus, Bible, et tout de suite, les gens disaient « Oula, je ne veux pas entendre parler de ça ». Et maintenant, ils disent plutôt « Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas ce que c'est ». Et ils sont plutôt curieux. Alors, il faut oser. Et on encourage les étudiants chrétiens à oser être ouverts sur leur foi et oser inviter leurs amis à venir à des événements où on va parler, expliquer un peu plus profondément la Bible. Donc, s'il vous plaît, priez pour ça, pour que les étudiants chrétiens osent inviter et pour que les étudiants non chrétiens aient le cœur ouvert, mais pas à n'importe quoi, ils aient le cœur ouvert à l'Évangile. Je voudrais vous remettre en particulier plusieurs étudiants catholiques qui ont beaucoup fréquenté le feu cette année.
avec des convictions catholiques assez fortes, mais néanmoins avec une certitude que la Bible est la parole de Dieu. Donc ça permet des points de discussion vraiment, des bonnes bases de discussion. Priez pour eux pour qu'ils arrivent à faire le tri et qu'ils retiennent l'essentiel et ce qui est bon dans leur foi actuelle, et que ce soit la Bible qui vraiment dirige les choses. Je ne vais pas citer des prénoms, mais il y a plusieurs étudiants comme ça qui sont là. Et puis on a eu plusieurs étudiants qui étaient vraiment en découverte cette année, qui ont fait une démarche d'avancer dans la foi et prier pour que Dieu les garde. Certains ont dû lutter parce que leur changement de vie leur a coûté par rapport à leurs amis, et prier pour qu'ils tiennent ferme. Certains certains étaient en couple déjà. Alors leur couple ils n'ont pas rompu forcément, mais ils ont dit à leur compagnon, si tu me prends avec ma foi ou tu ne me prends pas. Donc il y avait des choses comme ça qui ont dû être faites. Donc priez pour qu'ils restent fermes, tous autant qu'ils sont. Priez aussi au niveau... notre lieu de réunion pour l'instant est le café chez ma cousine, que la plupart d'entre vous connaissent. Alors on est accueillis et on en est reconnaissant, mais on voit les limites de ce lieu. On ne peut y accéder que le soir, quand le café est fermé en lui-même. Et en fait, avec le groupe qu'on a maintenant, on pourrait multiplier les activités pour toucher plus les étudiants. Et donc, on aurait vraiment besoin d'un lieu qui nous appartienne, qui puisse être ouvert avec des horaires beaucoup plus larges, et où on puisse faire un peu ce qu'on veut, dans la limite du raisonnable. Donc, priez c'est un sujet de prière que je vous ramène depuis des années, et on persévère dans la prière. Mais je crois que Dieu va répondre. Voilà. Pour la prédication de ce matin, je vais prolonger un petit peu ce dont a parlé Gilson dans la présidence. Et juste pour vous mettre un peu dans le sujet, je voudrais juste vous parler d'amis à moi qui ont adopté 4 enfants. Et ces enfants, ils ne les ont pas adoptés après les avoir choisis en connaissance, disant « Ah, cet enfant-là, il serait super pour notre famille ». Peut-être qu'ils avaient une notion de qui étaient leurs parents biologiques, mais je ne suis même pas sûr. En fait, mes amis ne connaissaient pas grand-chose des enfants qu'ils allaient adopter pour une raison assez simple, c'est qu'ils les ont adoptés alors que ces enfants étaient encore des embryons. Alors bien sûr, la médecine leur avait déclaré qu'en tant que couple, ils ne seraient pas capables d'avoir des enfants. Et pour eux, ces adoptions ont répondu à un désir, un besoin légitime. Si vous avez lu la Bible, l'Ancien Testament en particulier, à plusieurs reprises, il est question de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et on comprend, et Dieu comprend que c'est une terrible détresse. Mais ce que j'aime particulièrement dans l'histoire de mes amis, c'est qu'elle met très en avant le privilège qu'a été pour les enfants leur adoption. Parce qu'il faut être clair, hein, s'ils n'avaient pas été adoptés, ils n'auraient jamais connu de vie à l'extérieur du congélateur qui les conservait. Et probablement qu'un jour, ils auraient été éliminés comme des déchets de laboratoire biologique. Et ce que j'aime dans cette histoire aussi, c'est que d'habitude, on entend beaucoup parler du privilège que c'est pour les parents qui accèdent enfin à l'adoption. Et c'est assez naturel parce que les adultes ont plus facilité à faire entendre leur voix, beaucoup plus que les enfants, beaucoup plus que les orphelins en particulier, et bien sûr, beaucoup plus que les enfants qui ne sont pas nés. Et du coup, ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui nous parle d'adoption. Mais avant d'aller dans le texte, je voudrais juste être sûr qu'on met tous les bonnes lunettes pour le lire. Il ne faut pas le lire avec nos lunettes de gens du XXIe siècle en Occident où ça y est, enfin, j'ai réussi à adopter un enfant, mais plutôt avec les lunettes de l'époque biblique et de la culture biblique, où vraiment il y avait cette notion, celui qui était adopté était un héritier de beaucoup de privilèges. Et c'est sur le privilège de l'enfant adopté que j'aimerais vraiment me centrer ce matin, parce que le texte de ce matin nous pousse à aller dans ce sens. Alors ça se trouve dans la lettre aux Galates, pour ceux qui veulent lire dans leur Bible avec moi, dans la lettre aux Galates au chapitre 4. Et
je vais lire pour l'instant les 7 premiers versets. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. J'arrête la lecture là pour le moment. Alors, un peu comme d'habitude, Paul a une pensée tellement riche que son texte est très touffu. On peut avoir l'impression qu'on peut se perdre dans son texte. Mais juste pour qu'on ait une idée d'ensemble et de voir un peu le mouvement qu'il y a dans ce texte, je vais relire les versets 1 et 2 et 7, et vous allez voir que c'est très clair où il va. « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ça, c'est les premiers versets. Et le dernier verset, « Ainsi, tu n'es pas esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. » Et donc, dans ce texte, il y a un mouvement très clair qui consiste de passer d'une situation d'esclave à une situation d'héritier. Retenons ça déjà avant de se plonger plus profondément dans le texte. Alors peut-être que c'est des mots qui accrochent, qui font tiquer. Déjà le mot esclave pour nous, lecteurs du XXIe siècle, on peut se laisser un peu troubler par ça. Pourquoi est-ce que Paul mentionne des esclaves ? Alors c'est certainement pas pour promouvoir la pratique de l'esclavage, rassurez-vous. Et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, si notre civilisation était capable de bannir l'esclavage, de l'abolir, c'est à la base parce que les auteurs bibliques ont présenté la nature humaine d'une telle manière que les chrétiens, à force de réfléchir au texte biblique, en sont arrivés à la conclusion, en fait, c'est pas possible qu'un être humain soit propriétaire d'un autre être humain. Et les chrétiens ont été à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage. Alors, il a fallu du temps, bien sûr, mais c'est quand même des écrits comme ceux de Paul, et pas que, qui ont permis de mettre fin à cette pratique révoltante. Fin de la parenthèse. Donc si Paul mentionne des esclaves, ce n'est pas pour promouvoir l'esclavage, mais c'est juste parce qu'en fait, en disant esclave, il met dans la tête des gens quelque chose qu'ils comprenaient tout de suite. Pourquoi ? Parce que Paul écrivait à l'époque de l'Empire romain, et l'Empire romain avait son économie complètement basée sur l'esclavage. Vous vous baladiez au hasard quelque part dans l'Empire romain, vous preniez 3 personnes, et en gros, il y avait des chances qu'une de ces 3 personnes soit un esclave. 1 personne sur 3 esclave dans l'Empire romain. Et du coup, tout le monde savait de quoi il s'agissait avec l'esclavage. Et donc, quand Paul utilise le terme esclave, tout de suite dans la tête des gens, il y a une liste qui se déroule et ils se disent « Ah oui, ça veut dire ça, 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 c'est de ça que Paul parle. » En gros, ce dont Paul parle, c'est une position tout à fait défavorable, quelque chose de pas du tout enviable. Personne n'aurait voulu être esclave. Donc, le mouvement de Paul dans ce texte, c'est de passer d'une situation d'esclave à celle d'héritier. Et à nouveau, héritier, c'est peut-être un mot qui peut vous faire tiquer. Pourquoi ? Parce que quand on pense à héritier de nos jours, on pense souvent à une personne qui a été privilégiée par sa naissance et qui exerce une influence souvent sans avoir mérité du tout cette position. Mais Paul n'est pas du tout en train de mettre en avant le fait que ce serait bien que certains aient plus d'avantages que d'autres juste par leur naissance et qu'il y ait des inégalités. En fait, il faut vraiment regarder le texte dans son ensemble. Il est en train de parler du passage d'un état d'esclave à un état d'héritier. Et ce qu'il veut vraiment mettre en avant, c'est un renversement de situation. Des personnes terriblement opprimées qui vivent une libération. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse nouvelle, ça ? C'est de ça que Paul parle dans ce passage.
Et donc, les personnes qui deviennent héritières, là, deviennent héritières, pas de n'importe qui, deviennent héritières de Dieu lui-même. C'est un héritage qui vient de Dieu. Et donc, on est en train d'assister à un acte de générosité de Dieu, qui, dans son immense richesse, veut distribuer très largement des privilèges à des personnes qui sont privées de tout. Peut-être une dernière clarification est nécessaire. Mesdames, vous avez peut-être été frustrées par le fait, ou vous vous êtes peut-être senti exclus, que le texte dise que tu n'es plus esclave, mais fils. Mais rassurez-vous, de manière complètement contre-intuitive d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle pour vous, mesdames, bon, pour vous aussi, messieurs, mais pour vous, ça vous surprenait moins. C'est une excellente nouvelle que Paul ait utilisé le mot « fils » et pas un autre mot. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, et à nouveau, c'est pas juste, mais c'était comme ça à l'époque, et donc Paul parle à des gens qui ont des références de leur époque. À l'époque, seuls les fils pouvaient devenir héritiers. Seuls les fils héritaient. Les filles étaient exclues de tout héritage. Et donc, Paul, pour transmettre l'idée qu'il avait à dire, ne pouvait pas employer un autre mot que fils. S'il avait dit enfant, son message aurait été complètement dilué. Mais rassurez-vous, si vous connaissez la lettre aux Galates, à la fin du chapitre 3, il y a ce fameux passage qui dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, alors pas d'une manière absolue, mais en ce qui concerne l'accès aux promesses de Dieu que Dieu a faites aux humains. Bref, dans notre passage, les femmes aussi deviennent fils, et c'est une excellente nouvelle pour elles, parce que ça signifie que Dieu, et je précise Dieu seul, se soucie de munir les femmes d'un héritage. Bon, j'ai essayé de déminer un peu le terrain. Allons sur le texte maintenant. Comment est-ce qu'un esclave sans droit peut devenir un héritier ? Et la réponse est simple, elle est en plein milieu du texte, l'adoption. Seulement s'il est adopté. Et ce n'est pas une nouveauté dans la Bible. Dieu avait déjà utilisé l'image de l'adoption à plusieurs reprises. Par exemple, si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez réaliser que Dieu a adopté le peuple d'Israël. Juste un exemple dans le Deutéronome, Dieu a trouvé Israël dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Bref, quelqu'un d'abandonné. Mais Dieu l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Donc il s'occupe de celui qui est abandonné. Et il y a une image encore plus forte. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. On a l'image d'une maman aigle. Alors, je ne sais pas si moi j'aurais choisi ça comme image de la tendresse, mais en tout cas, c'est bien une image d'un petit oisillon, imaginé, abandonné dans un désert, et voilà qu'une maman aigle vient le prendre sous ses ailes. Une adoption. L'adoption aussi, Dieu a utilisé ça dans l'Ancien Testament pour parler de la dynastie royale de David. Alors là, il y a des textes qui sont, j'en citerai juste deux. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Un texte qui est repris dans le Nouveau Testament. Et un autre qui est beaucoup repris dans le Nouveau Testament. Je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Bref, Dieu est un habitué de l'adoption. Mais dans notre texte de Galates, l'adoption trouve son plein accomplissement. Pourquoi ? Parce que désormais, l'adoption n'est pas offerte à un groupe restreint d'individus. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, ce n'est pas seulement la dynastie de David. Non, c'est l'humanité entière à qui il est offert d'être adopté par Dieu. Je relis le verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Alors, de quoi il parle là ? Les églises de la Galatie étaient composées non seulement de juifs, mais aussi principalement de non-juifs. Et là, Paul parle de leur terrible situation d'avant, et qui, en fait, représente la situation de toute l'humanité, naturellement. Il parle d'un asservissement, et c'est pour ça qu'il parle d'esclavage. Alors, il existe beaucoup de débats autour de qu'est-ce que ça veut dire, ces principes élémentaires dont Paul parle dans ce verset.
n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais il y a une chose quand même qui est claire, c'est que quand Paul parle d'être asservi aux principes élémentaires, il est en train de décrire une vie qui est vécue indépendamment de Dieu. Et ce que Paul a en tête, c'est que tous les humains, qu'ils soient juifs ou pas, vivent naturellement comme si Dieu n'existait pas. Ou alors, des fois, certains vont dire oui, Dieu existe, mais des fois, ils vont vivre comme si Dieu était lointain. Ou alors, ils vont vivre comme si Dieu était tout à fait secondaire. Bref, en tout cas, les humains, naturellement, vivent comme si Dieu était autrement que ce qu'il est vraiment, que ce qu'il est réellement. Et le résultat, Paul dit là que c'est qu'ils sont juste des enfants, dans le sens qu'ils n'ont pas tous les, je trouve pas le mot. Bref, toutes les prérogatives qu'un adulte pourrait avoir. Et là, Paul reprend l'image du début du passage. L'enfant pourrait être le maître, avec toutes les prérogatives de l'adulte, mais il n'est pas mieux qu'un esclave. Et de la même manière, nous tous, les humains, on a été créés pour vivre dans une relation harmonieuse avec Dieu, en connaissant vraiment Dieu tel qu'il est, mais naturellement, on vit différemment. On se prive de ce privilège. Et au lieu d'être des maîtres, on est des esclaves. On abandonne les privilèges qui nous sont offerts. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que dans ce passage, Paul parle de ça comme une situation qui est passée, révolue. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle possibilité est ouverte, et il en parle dans notre texte. Je relis les versets 4 et 5. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. » Ce verset est juste incroyable, c'est une sorte de pivot dans l'histoire du monde. Dieu avait prévu un moment bien précis où l'adoption serait pas seulement annoncée comme une image, comme ça l'était dans l'Ancien Testament, mais un moment où l'adoption serait accomplie pour de vrai, réel, tangible, accessible. Ce moment bien précis, c'est celui où Dieu le Fils, Jésus-Christ, a rempli sa mission sur la terre. Jésus-Christ est devenu un humain, Paul le précise en disant qu'il est né d'une femme. Et donc, Jésus n'est pas venu comme un privilégié, comme les héritiers qu'on critique tant de nos jours parfois. Il est venu et il a acquis un héritage. Il a mérité un héritage. Jésus est venu, Dieu le Fils est venu à l'époque où la loi de Moïse régissait les relations entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, la loi de Moïse, si ça ne vous dit rien, c'est la loi qui est résumée par les 10 commandements. Les 10 commandements, souvent, on les connaît. Hein. Et notre texte nous dit que lorsque Jésus est né, il est né sous la loi. Vous voyez, Jésus, c'était Dieu le Fils. Et il était Dieu, il était maître de toutes choses. Et pourtant, quand il est venu sur terre, il s'est soumis à cette loi exigeante de la loi de Moïse. Et donc, il s'est placé dans la situation des premiers versets de notre texte, dans une situation aussi peu enviable que celle d'un esclave, alors que de nature, il était le maître de tout. Bref, il a rejoint en tout point notre humanité. En tout point, sauf une chose, sauf qu'il ne s'est jamais soumis au fameux principe élémentaire dont parle notre texte. Jésus-Christ ne s'est soumis qu'à une chose, ou plutôt une personne, il ne s'est soumis qu'à Dieu le Père. Et donc il a mérité d'être appelé le Fils de Dieu. Il l'était de nature, mais en plus il l'a mérité par la vie qu'il a menée. Et du coup, il a pleinement reçu l'accomplissement des promesses d'adoption qui avaient été faites à Israël, dont il était l'héritier, puisqu'il était descendant du peuple d'Israël. Les promesses offertes à la dynastie de David, dont aussi il était issu. Mais l'excellente nouvelle, et ça c'est un des points centraux de la lettre aux Galates, c'est que ce que Jésus a reçu par ses propres mérites, il l'offre gratuitement
à tous ceux qui s'attachent à lui par la foi. Je vous relis, je ne l'ai pas encore lu ce matin, mais au chapitre 2, verset 20, dans Galates, c'est écrit « Je suis crucifié avec Christ ». Donc ça, c'est Paul qui parle. Hein. « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est ne faire plus que un avec lui. Et donc, c'est bénéficier de tous les privilèges qu'il a acquis. Alors, ça peut paraître un peu théorique, théologique, lointain, etc. Mais en fait, ça se manifeste de manière très pratique, l'adoption. Et le verset 6 nous explique comment. Je vous le relis. Hein. « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors, quand j'étais petit, il y en avait qui m'ont dit qu'ils croyaient que quand on criait « Abba, Père », c'est qu'on était contre le Père. « Abba, le Père ». Et alors, du coup, je prends juste le temps d'expliquer un peu. « Abba », c'est un terme qui n'a pas été traduit, en fait, dans la langue que Jésus parlait, et Paul parlait à la base, hein, qui est à son père. Donc c'est pas exactement papa sera exactement l'enfantin, papa serait peut-être un petit père est peut-être un petit peu lointain, c'est un petit peu lointain avec le respect et l'intimité à la fois. Le respect et l'intimité à la fois. Et voilà, ça c'est bien comprendre de ça, c'est quoi il s'agit. Et donc bien comprendre de Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui plutôt qui pousse, enfin qui plutôt, mais ça veut dire qui nous pousse, ça veut dire qui nous pousse. Et donc on voit apparaître la troisième personne de la Trinité. Et vous voyez, c'est assez merveilleux. On a Dieu le Père, c'est assez merveilleux. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, qui a mérité pour nous cette adoption, qui a mérité pour nous cette adoption. Et Dieu le Saint-Esprit qui vient produire le Saint-Esprit qui vient vivre en Dieu. Vous voyez la divinité qui est là et qui veut que cette relation d'adoption soit mise en place. Et de quoi il s'agit dans ce verset? Il s'agit de la manière de s'adresser à Dieu du Père, à la fois respectueuse et intime, à la fois respectueuse. Vous voyez, personne n'aurait osé parler à Dieu parmi les Juifs, en tout cas les Juifs, jusqu'à ce que Jésus le fasse, jusqu'à ce que Jésus lui pouvait le faire, et Jésus le savait le faire, était mené de telle manière à ce qu'il pouvait parler, peut-être comme ça. Mais Jésus a enseigné à ses disciples à s'adresser à Dieu de cette manière aussi. Une bonne partie du contenu du sermon le plus connu de Jésus, le sermon sur la montagne de Jésus, consiste à exhorter ses auditeurs à s'approcher de Dieu, comme de leur Père. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Et c'est au cœur de ce sermon-là, au cœur de la prière qu'il a enseigné à ses disciples, notre Père qui est aux cieux. Et donc, non seulement lui s'adressait à Dieu le Père, en disant, il invite ses disciples à faire de même. Alors, il ne s'agit pas simplement d'utiliser le mot Abba, d'utiliser le Père, etc. Les mots eux-mêmes ne sont pas importants. En fait, ce qui est important, c'est la manière d'être en relation. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette relation, c'est celle que Jésus-Christ a entre relation, c'est celle avec le Père. Et cette relation, elle nous est ouverte, à partir du moment où on est unis, à Jésus-Christ. Et l'Esprit nous pousse à vivre cette relation, dans tous les domaines de notre vie, parce que cette relation nous appartient aussi, parce que nous sommes des enfants adoptés par le Père. Et ce statut nous a été acquis par Dieu le Fils, Jésus-Christ, Dieu le Fils. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a besoin d'intermédiaire pour s'adresser à Dieu. Est-ce que quand vous parlez à votre Père, il est encore de ce monde, ou si vous êtes en relation avec lui, est-ce que vous avez encore l'autre? Est-ce que vous passez par un intermédiaire pour lui parler? Vous l'appelez directement si vous avez son numéro de téléphone, vous allez le voir si vous habitez pas trop loin. Pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser à Dieu. Et franchement, si on regarde même la religion chrétienne, très facilement, on rajoute des intermédiaires. Il faut le prêtre, il faut le bon prêtre,
Hier, on parlait des fois, les gens qui disent ah, la prière du pasteur doit être plus efficace. La prière du pasteur doit être plus efficace. Et Gilson fait ça rigolo. Et en fait, bien sûr, on peut prier les uns pour les autres. Bien sûr, on peut prier les uns pour les autres. Et bien sûr, certains ont un ministère de prière. Bien sûr, certains ont un ministère de prière particulier. Mais se dire qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour s'adresser au Père, besoin de quelqu'un d'autre pour s'adresser au Père, c'est notre Père. Autre application pratique. Autre application, si vous avez l'habitude de prier les psaumes, ou en tout cas, vous avez certainement l'habitude de chanter les psaumes, les psaumes qui font partie de et les psaumes sont faits pour ça, pour nous apprendre à ça. Le problème, c'est que de quel droit on prie, parce que c'est le livre des psaumes, il commence par les paroles du genre heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, et qui la médite. Et si je commence mes prières par ça, je me dis, moi je suis mes prières par ça, parce que je ne peux pas dire ça, Mais le Fils, lui, était comme ça. Dieu le Fils pouvait prier ça, sans arrière-pensée, sans mauvaise conscience. Et si je suis uni à Jésus-Christ, je peux prier avec une pleine mauvaise conscience. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bref, on comprend que la vie de l'Esprit, l'adoption nous poussant à nous tenir devant Dieu le Père, on comprend que nous sommes dans le Fils, parce que nous sommes unis à lui. Parce que nous sommes allés beaucoup plus loin qu'une vie. Il suffit de conserver des règles, fais ceci, fais pas cela, garde tes traditions religieuses, va à l'église le dimanche, prononce ta prière. Comment vivait Jésus? Lisez les évangiles. Apprenez-vous la personne de Jésus. C'est ça que vous êtes appelés à être. Puisque vous êtes unis à lui. Et vivez comme il vivait. Est-ce que c'est pas glorieux tout ça? Est-ce qu'on n'a pas un héritage juste incroyable? Et franchement, moi j'aimerais arriver à dire Amen, de rasseoir et adorer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Le problème c'est que parce que Paul il continue. Il nous faut lire les versets 8 à 11. Tenir compte des avertissements qui nous lancent dans les versets 8 à 11. Je lis. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, Dieu qui par nature ne le savait pas Dieu, mais maintenant, après avoir connu Dieu, surtout après avoir été connu de Dieu, c'est là que les avertissements commencent. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir inutilement pris de la peine. Font pas plaisir ces versets. En les lisant, est-ce que vous n'avez pas l'impression de tourner un peu en rond? Si les principes élémentaires c'était avant, ou c'est maintenant, ça se passe avant, ou c'est maintenant, ça tourne en rond, parce que le Galate tourne en rond. Leur vie aurait dû être marquée par une direction claire, celle que j'ai parlé de claire, celle que j'ai parlé de situation d'esclave, à la situation d'héritier. Et là, leur vie semble se replier sur elle-même, les esclaves libérés, l'esclavage. Qui ferait ça? Leur Dieu n'était pas vraiment des dieux, ils adoraient des idoles, ils adoraient rencontrer un jour le vrai Dieu, Dieu vivant, et pourtant ils retournent aux fameux principes élémentaires, ils veulent s'en servir eux-mêmes. En fait, le destinataire de Paul voulait ajouter quelque chose pour bénéficier de l'adoption. Ils estimaient qu'ils avaient besoin, par exemple, de se soumettre au rite de la loi de Moïse. Alors c'est une phrase qu'on peut dire vite fait, mais est-ce que vous comprenez ce que ça implique ça? Est-ce que vous voyez que cette manière de vivre, on se dit, prends Jésus, mais je vais quand même garder les rites de la loi. Est-ce que vous voyez que en fait c'est un manque de confiance en Jésus-Christ? Ce que Jésus-Christ a fait n'est pas suffisant. Il faut que je fasse ma part. Le problème c'est que comment est-ce qu'on est attaché à Jésus-Christ? C'est quand on lui fait confiance. Et comment est-ce qu'on est adopté? Si on est attaché à Jésus-Christ. C'est seulement si on est attaché. À partir du moment où on ne fait pas confiance à Jésus-Christ, on ne se comporte pas comme des enfants adoptés de Dieu. Et donc,
donc vivre de cette manière où on veut ajouter des choses qu'on doit faire, pour mériter d'être enfant de Dieu. C'est triste. Tous les efforts qu'on fait, c'est des efforts prières, c'est des efforts qui sont des privilèges que Dieu veut nous donner, des privilèges que Dieu veut nous donner. Alors, il y a des questions déstabilisantes qu'on peut se poser. Sur quelle base je m'approche de Dieu? Est-ce que le dimanche matin, j'arrive, je vois qu'il y a la scène qui est prête, dans la scène, on proclame faite pour les enfants de Dieu. Et est-ce que je prends la scène, parce que je me suis bien comporté cette semaine? Des fois, c'est des raisonnements qu'on peut avoir. Est-ce que ma vie de prière a été honorable cette semaine? Dans ce cas-là, oui, je peux prendre la scène. Non, la question, elle n'est pas du tout là, en fait. Et Paul nous aide à voir les choses en bonne sens. La clé qu'il nous donne, elle se trouve dans c'est un verset un peu bizarre, on a l'impression que c'est un verset un peu bizarre. Après avoir connu Dieu, surtout après avoir été connu de Dieu. C'est bizarre, Paul il se trompe, il vient de se corriger, il aurait dû rassurer, non, c'est pas exactement ça. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu qui nous a connus? Et visiblement, il nous a connus à un moment donné, puisque après nous avons connus, après avoir été connus de Dieu. Est-ce qu'il a appris notre existence à un moment? Ou est-ce qu'il a découvert qui nous étions? Il a découvert qui nous étions. Bien sûr, Dieu n'a rien à apprendre. Et c'est autre chose. En fait, cette manière d'écrire est une manière de dire que à un moment, Dieu a décidé d'entrer dans une relation, C'est ça que ça veut dire. Et Paul souligne que, en se corrigeant, il attire l'attention, il souligne que, en fait, notre relation avec Dieu, il ne faut pas qu'elle s'appuie sur notre capacité, mais sur sa capacité. On ne sera jamais assez capable. Jamais Dieu assez. Par contre, lui, il m'a aimé de manière suffisante, parfaite, absolue, totale, sans défaut. Et c'est là qu'il y a la clé pour éviter de retourner dans l'esclavage. À partir du moment où mon assurance est certaine, non pas sur la capacité à aimer Dieu, pas sur la confiance dans le fait que Dieu m'aime, il m'a prouvé en donnant son Fils qui allait jusqu'à la croix pour moi. Alors dans ce cas-là, j'ai un point d'appui ferme. Et vous voyez, je suis reconnaissant de ce que Paul a écrit ce passage dans la Bible. Parce qu'on voit un Paul qui exprime une crainte pour la santé spirituelle. C'est lui qui les a évangélisés. Il est venu chez eux, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Il leur a annoncé ce merveilleux message de l'adoption. Il les a vus de ses yeux recevoir avec joie le message. Et tout d'un coup, il se demande si son œuvre a vraiment abouti. Communauté d'enfants adoptés de Dieu. Et je crois que ce souci que Paul a pour les Galates, c'est un souci juste, un souci d'amour, et c'est un souci qu'on est appelé à voir aussi les uns pour les autres. On doit se rappeler les uns aux autres, non pas parce qu'on aime Dieu, mais parce que Dieu nous aime. Et pourquoi on doit se le rappeler? Parce qu'on doit se le rappeler, parce qu'on est rebelle à cette vie. Naturellement, on va chercher, qu'est-ce que je peux faire? Naturellement, on va oublier Dieu. Naturellement, on va mettre Dieu. Naturellement, on va mettre Dieu. Comme si on n'avait pas de père. Mais si on n'a pas de père, on n'a pas d'existence. Alors on a besoin de se répéter les uns aux autres. De nous approcher les uns aux autres. Par moyen de Dieu, par moyen d'habitude, par moyen d'intermédiaire à part Jésus-Christ. Mais juste parce que Dieu a décidé juste parce que Dieu. Et si on ne fait pas ça, on est en train de détourner les yeux, détourner l'amour de Dieu à notre égard. On se charge d'un fardeau qui est trop lourd pour nous. Nous faire adopter par un Dieu dont nous croyons qu'il hésite à dire Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime pas à contre-cœur. Alors au contraire, encourageons-nous les uns les autres, à saturer les autres pensées, à saturer cette réalité que Dieu nous révèle dans sa parole, par amour,
Dieu a donné son Fils pour que nous soyons adoptés. Il n'a pas attendu qu'on en soit digne. Il a juste attendu le moment que lui-même avait choisi. Je vous invite à la prière. Père, on commence souvent nos prières par ce beau Père. Et parfois c'est presque sans penser au privilège qui est attaché au fait de pouvoir utiliser ce mot, pour nous adresser à toi. Merci de cet amour si grand que tu as eu pour nous, de ce que tu as voulu faire entrer dans ta famille, tu as voulu déverser sur nous, tant de bénédictions. Tu as voulu pouvoir nous regarder, ton propre Fils Jésus-Christ. Et on ne sera jamais digne de ça, et on ne sera jamais assez reconnaissant pour ça. Et finalement, peu importe, tu l'as fait, tu ne changeras pas d'avis. Et nous à recevoir ça avec calme, que ça transforme notre manière de nous présenter, notre manière de nous voir nous-mêmes, notre manière de nous voir les uns les autres, que ça soit le moteur qui fasse tourner notre vie. Nous sommes les enfants bien-aimés, nous sommes les créateurs du monde. Sois béni. Amen.